Alors déjà le conseil de base, le plus important je dirais, c'est d'avoir une information sur la température extérieure. Et à partir du moment où on approche les 2-3 degrés, on peut tomber sur un virage à l'ombre, où les températures seront négatives, ou sous un pont parce qu'il y a le vent qui passe en dessous, et là d'un coup on peut rencontrer de la glace. Donc ça c'est l'information la plus importante. Si vous vous baladez avec un thermomètre à 5-6 degrés, il n'y a pas de risque de rencontrer de la glace ou de la neige. En revanche, vous pouvez vous retrouver avec un temps dégagé, sec, une route sèche, tout va bien, mais il fait 1 ou 2 degrés, et là vous pouvez tomber sur un virage verglacé. Voilà. Donc déjà la température, c'est l'information de base. Même les pilotes de course au Monte Carlo, ils se baladent avec ça parce qu'ils savent que la glace elle se forme dans ces entourages. Donc c'est le plus important. Ensuite, si vous tombez sur une plaque de verglas, les choses à éviter, c'est bien sûr les réactions brusques au volant. Donc déjà freiner, c'est interdit. Quand vous freinez, vous bloquez les roues, et si vous bloquez les roues, vous perdez votre pouvoir directionnel. Le volant ne sert plus à rien, donc la voiture elle va droit, et on ne peut rien faire d'autre que d'attendre. Donc il ne faut pas freiner. C'est un réflexe contre nature, parce qu'on est en difficulté, on a envie de ralentir. Il faut lever le pied de l'accélérateur, mais ne pas freiner. Voilà. Et comme ça, vous allez garder du volant, et ça vous permettra de continuer à guider la voiture. On freine doucement. On peut accélérer, mais il faut éviter de patiner, donc on accélère doucement. L'adhérence est moindre, donc la voiture elle a besoin d'informations très douces avec le volant, avec le frein, avec l'accélérateur. Je pense que c'est difficile de donner plus de conseils que ça, mais c'est le conseil de base. Être très doux, il n'y a pas d'adhérence, donc il faut éviter de bloquer les roues, il faut éviter d'emballer les roues, il faut éviter de toucher le volant trop brusquement. Bien sûr, un équipement adapté, c'est essentiel. Ça permet de remonter le niveau d'adhérence, donc de repousser la difficulté. C'est pas pour autant qu'on a une voiture qui va avoir les comportements d'un soc sec, mais ça permet d'avoir une auto avec des pneus adaptés. Donc d'un grip très très bas, on monte à un grip raisonnable. Les conseils sont les mêmes. Il faut faire attention de ne pas bloquer les roues, donc on freine doucement, on accélère doucement, etc. Sauf qu'on a quand même un pneu qui va donner un peu plus d'adhérence, qui va permettre de garder le contrôle de la voiture. Voilà. C'est important parce que avoir peu d'adhérence c'est une chose, avoir absolument pas d'adhérence en est une autre. Avec un pneu adapté, on a peu d'adhérence, mais on peut continuer à contrôler la voiture. On peut donner les conseils qu'on veut, quand il y a 0 adhérence, on ne peut plus contrôler la voiture. La manière de récupérer la voiture est différente sur une traction avant ou sur une propulsion. Sur une traction avant, c'est un petit réflexe parce qu'il faut garder de l'accélérateur. Donc quand une voiture traction avant se met en travers, en gardant un peu d'accélérateur, la voiture elle va continuer à rester droite et ça permet de récupérer la voiture. Avec une propulsion, dès que la voiture se met en travers, il faut lever le pied de l'accélérateur. Parce que vous avez patiné avec les roues arrière et vous avez perdu l'adhérence du train arrière. Voilà. Donc on lève le pied, la voiture se remet droit. Mais les conseils de base, naturellement, c'est les mêmes. Être très très doux avec tous les organes. Avec une intégrale, on multiplie les avantages. Mais quand vous accélérez trop brutalement, vous allez perdre l'adhérence des 4 roues à la fois. Donc la voiture ne va pas se mettre en travers, mais elle va quand même perdre de l'adhérence. On a un niveau de grip très supérieur, ce qui permet d'aller quand même plus en sécurité, à condition d'avoir malgré tout des pneus adaptés. Parce qu'une propulsion, une traction avant, une 4 roues motrices avec des pneus été sur de la neige, on n'a pas d'adhérence du tout, et là on ne peut rien faire. Je conseille aux gens, c'est d'avoir une paire de chaînes dans le coffre. Ça c'est magique, ça marche encore. D'avoir une paire de chaînes adaptée à ces dimensions de pneus dans le coffre de la voiture, ça permet quand même de sortir de beaucoup d'embarras. Je pense que l'hiver, il faut mettre des pneus hiver sur la voiture. On peut rouler avec des pneus hiver sur le goudron, c'est pas un problème. Voilà. Donc moi, je conseille de faire ça, d'avoir des pneus été, des pneus hiver, et c'est quand même beaucoup plus sûr.